Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Dominique Chélan. Je propose des ateliers d'art-thérapie et des contes de pleine lune sur un espace privilégié qui s'appelle Patreon. Et ici, je te livre quelques réflexions, quelques ateliers. À toi de piocher, abonné, pas abonné. Tu es le et la bienvenue. Petit retour sur les 4 éléments. Petit rappel. L'eau, le feu, la terre et l'air. C'est le choix que j'ai fait de l'ordre. Donc pour l'eau, on a une extrême mobilité. Elle passe facilement d'un état à l'autre, du liquide au solide, la glace, à l'aérien avec la vapeur d'eau. Elle suit son cours. Elle donne forme à tout, elle modèle les abords de lacs, de mers, de rivières. Elle use la pierre. Chez l'humain, c'est le sang, les autres liquides, les organes, le plasma. L'eau, elle nous abreuve, elle nous porte, elle nous berce. Elle est associée à la régénération. Le feu est destructeur. C'est la première pensée un peu qui arrive. Il est dévorant, mais il est aussi source de chaleur et de lumière. Il est associé, le feu, à l'action, à l'énergie, aussi à la conquête, à la passion et la domination. Le feu, il est puissance et purification. Il transforme le minéral en métal, le bois en énergie et en cendre, le liquide en vapeur et en essence. Donc il a cette action transformatrice, éclairante et chauffante. Ou bien, avec le feu de la passion, il est dévorant et aliénant. La Terre, elle est comme notre planète qui est apparue un jour en photo et par les photos satellites ou par le hublot d'une fusée ronde. Mais c'est aussi la terre qui recouvre le sol et qui accueille les plantes, les semences, les arbres. Elle nous nourrit et elle accueille aussi nos ossements à la fin de notre vie. Donc elle fait naître, fleurir, grandir, mûrir, puis disparaître. C'est un socle, c'est une structure, la terre. Elle permet l'ancrage de la plante. Et elle est aussi notre squelette, associée à notre squelette. Elle nous permet de développer notre socle, notre stabilité. Mais elle a besoin d'être fertilisée par l'eau, notre intuition, par l'air, notre essence, et par le feu, l'action, les actions. L'air donc cet élément, il éveille l'être humain à l'invisible, à l'impalpable, au discret, mais à l'essentiel. Nous naissons en inspirant et nous mourrons en expirant. Notre dernier souffle. Nous respirons sans nous en rendre compte, ce miracle de la vie. L'air nous entoure et il s'engouffre en nous à tout instant, en permanence. Il gonfle nos poumons, c'est notre énergie vitale. L'air est notre capacité à nous apaiser, à prendre le temps de nous reconnecter à notre souffle. Bienvenue dans les 4 éléments. Les 4 éléments et l'astrologie chinoise qui relie les signes du zodiaque aux éléments. Donc pour l'élément feu, nous avons les signes du bélier, du lion et du sagittaire. Pour l'élément terre, nous avons les signes du taureau, de la vierge et du capricorne. Pour l'élément air, nous avons les signes du gémeaux, de la balance et du verseau. Pour l'élément eau, nous avons
le Poisson, le Cancer et le Scorpion. Ces 4 éléments sont indissociables, ils fonctionnent vraiment ensemble. Ce qui peut être intéressant, donc, petit plus, petit bonus, c'est de fabriquer des cartes, donc 4, une par élément, le feu, l'air, la terre et l'eau, et tirer une de ces 4 cartes quand on se pose une question. Par exemple, est-ce que je dois continuer cette relation? Je tire le feu coupe, demande de couper la relation. Je tire l'eau demande de suivre le cours, son cours dans cette relation, donc poser ses limites. La terre, eh bien, demande de s'interroger sur les fondements de cette relation, par exemple. Et si c'est la carte de l'air que tu tires pour te poser cette question, eh bien, c'est prendre de la hauteur et puis regarder un peu comment ça se passe. Donc, chaque élément apporte sa puissance, mais la réponse n'est pas unique. Donc, il y a vraiment un intérêt certain à mettre les 4 éléments dans nos vies. Parce que le feu, l'absence de feu, veut dire que, ou en tout cas, si on aurait besoin de rajouter du feu, c'est parce que le feu nous dit que nous ne tranchons pas. Par exemple, pas d'eau, ben, nous ne lâchons pas prise, nous ne la recevons pas à lâcher. L'air, sans air, c'est couper avec son être spirituel. Et la terre, tout simplement, c'est une absence eh bien, de nos bases. Donc il y a vraiment grand intérêt à, parfois, parce que c'est très simple en réalité, les 4 éléments, ils nous entourent, ils sont là concrètement, autour de nous. Ils sont présents en nous aussi, autour de nous, mais aussi en nous. Donc c'est vraiment une méthode assez simple de s'interroger dans les moments eh bien, de doute ou bien effectivement d'interrogation, tout simplement. Voilà, petit retour et rappel sur les 4 éléments. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout, abonné, pas abonné. Merci en tout cas d'être là. C'est toujours avec plaisir que eh bien, je lis les commentaires, que j'y réponds. Si j'oublie, je m'en excuse par avance, je m'en excuse même après. Et puis bien rendez-vous dans une prochaine vidéo. À toi de piocher sur cette chaîne pour y trouver eh bien, quelques réflexions, quelques ateliers d'art-thérapie, quelques interviews et quelques présentations de professionnels du bien-être.